ses enfants. C'est qu'il nous a déjà choisis. Tout ce qui allait se passer, notre Seigneur le savait. Alors, d'un seul accord, d'une seule âme, d'une seule personne, élevons nos voix, adorons notre Dieu. Adorons notre Dieu pour ce qu'il est déjà. Car on sait que notre Dieu est grand. Oh Père, ce matin, je me tiens devant ton trône de gloire, ton trône de grâce, Papa, pour te dire que je veux t'adorer. Je veux tout mon cœur, toute mon âme, toute ma force, Seigneur mon Dieu. Parce que tu es le Dieu vivant. Tu es le grand Dieu. Jésus, veut se comparer à toi, Saint-Esprit de Dieu. Nous voulons simplement t'élever encore, Seigneur, nous voulons t'élever encore. Jésus, 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 tu es élevé au-dessus de tout. Jésus, 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 tu es élevé au-dessus de tout. Nous chantons Jésus, 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 tu es élevé au-dessus de tout. Nous chantons Jésus, 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 tu es élevé au-dessus de tout. Nous chantons, oui, Jésus, 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 tu es élevé au-dessus de tout. Nous chantons Jésus, 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 tu es élevé au-dessus de tout. Tu es élevé, au-dessus de tout. Tu es élevé au-dessus de tout, Jésus. Tu es élevé au-dessus de tout, Jésus. Oui, tu es élevé au-dessus de tout, Jésus. Tu es élevé au-dessus, au-dessus. Tu es élevé au-dessus de tout, Jésus. Tu es élevé au-dessus de la nation. Oui, tu es élevé au-dessus de tout, Jésus. Oui, tu es élevé au-dessus de tout, Jésus. Ton trône est dans les cieux. Ton trône est dans les cieux. Ton trône est dans les cieux. Au-dessus de tout, Jésus. Tu es élevé au-dessus de tout, Jésus. Je déclare que tu es au-dessus de tout, Jésus. Oui, tu es élevé au-dessus de tout, Jésus. Oui, je veux prier, toujours prier. Prier jusqu'à ce que tu m'exauces. Oui, je veux prier, toujours prier. Prier jusqu'à ce que tu m'exauces. Moi, je veux prier, toujours prier. Oui, prier jusqu'à ce que tu m'exauces.
je veux prier, je veux prier, toujours prier, prier jusqu'à ce que tu m'exauces. Je veux prier, je veux prier, toujours prier, prier jusqu'à ce que tu m'exauces. Je veux prier, je veux prier, toujours prier, prier jusqu'à ce que tu m'exauces. Je veux prier, je veux prier, toujours, toujours prier, prier jusqu'à ce que tu m'exauces. Moi je veux prier, je veux prier, toujours prier, toujours prier. Je veux prier, prier jusqu'à ce que tu m'exauces. Moi je veux prier, je veux prier, toujours, toujours prier, prier jusqu'à ce que tu m'exauces. Oh Père éternel, tu es tout ce que nous avons. Tu es celui-là même qui nous a créés. Tu es celui-là même qui veille sur nous. La Bible dit que tu ne dors ni de jour, ni de nuit, Père éternel. Oh Père, nous te disons merci, Papa. Ce matin, parce que Seigneur, tu es assis à la droite Et chata les bras sur les palais de mon chata. Et malé sate les bras dans la manchette. Et rababo chata et nana masie. Et manana manchette. Et racosia nana masana mane. Et chabrado siana. Ce matin, Papa, je veux t'adorer. Moi je veux prier, je veux prier, toujours prier, Reçois l'adoration de tes jusqu'à ce que enfants. tu Papa, merci pour l'œuvre de la croix. m'exauces. Je Tu as veux payé le prier, prix fort à je la croix. veux prier, toujours Nous voulons te dire que nous prier, t'aimons, Jésus. Il n'y a point d'autre Dieu comme jusqu'à ce que il tu n'y a point d'autre Dieu m'exauces. comme toi. Les autres dieux sont morts. Ils sont restés dans la tombe, Papa. Mais la mort t'a reconnu en tant que Tu es le son Dieu de maître. mes prières, La c'est pour mort cela t'a que je reconnu en t'adore, tant que Jésus. son maître, Papa. Je La mort t'élève n'a et je pas été t'adore, toi pouvoir. le Dieu de mes prières, toi le Dieu de mes combats. Oh Père, Oui, toi qui Jésus, fais je toutes t'élève, choses, Papa. toutes choses en Je ton te temps, célèbre, Papa. je te Merci, célèbre, Yahweh. Jésus. Je vais Reçois t'élever. l'honneur, reçois la gloire, reçois l'élévation. Tu es digne, Jésus. 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 Personne n'est comme toi, Jésus. Oh Yahweh, tu es digne d'être levé ce matin. Tu es digne d'être glorifié. Tu es digne de Dieu de l'adoration. mes Tu es digne prières, de louange et d'adoration ce moi matin. je Mon âme te bénit. Mon âme te bénit, Yahweh. Dieu de mes prières, Quand je regarde, Seigneur, tout ce que tu as créé autour de moi. Quand je regarde, Père visite-moi éternel, ici, comment naître, comment mourir. ici, Je reconnais que tu es le Dieu ici. puissant. Je reconnais que tu es le Dieu Visite-moi puissant. ici, Toi, ici, Seigneur, qui fais de nos ennemis nos marches. ici. Visite-moi ici, visite-moi ici, Nous te disons merci, ici. Yahweh. Merci, Père ici. éternel. Visite-moi ici, visite-moi ici, ici, ici. Visite-moi ici, visite-moi ici, ici, ici. Adorons le Seigneur, adorons-le, car il est grand, il est juste, il est sur la paix, il est enlevé de ce jour de la mort, il est
celui-là même qui te protège jour et nuit. Il est celui-là qui te protège de tout danger. Il est celui-là qui fait toutes choses. Je te mets combat. Adore le Seigneur. Moi Ce matin, ne restons pas la bouche je fermée. Adorons notre Dieu. Visite-moi ici. Disons-lui à quel point nous Ici. l'aimons. Ô Père éternel. Ici. Nous voulons te dire merci. Visite-moi ici. La Bible donne des guidances Ici. encore ce matin. Nous Ici, voulons te Dieu de mes combats, Dieu de mes combats, je t'adore, moi je t'adore. Dieu de mes victoires, Dieu de mes victoires, moi je t'adore. Visite-moi ici, visite-moi ici, 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 visite-moi ici, visite-moi ici. Ici, Dieu de mes combats, Dieu de mes combats, je t'adore, moi je t'adore. Dieu de mes combats, Dieu de mes combats, je t'adore, moi je t'adore. Visite-moi ici, visite-moi ici, ici, 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 ici. Oh rababo, châtel le maman, sabrada da bochete, rebe chataya de bosi, rababo châtel de bosha, e manana se de nana, e raba chate, e chataya de bosha, rababo che. Chate de bosha, emasia cabrado, e rebebe chete de bosha, e chataya da bochete, e raba chataya de bosha, e shekraya de bosha. Nous voulons toucher le pan de ta robe ce matin avec notre adoration, Yahweh. Nous voulons te dire à quel point, Père éternel, tu es grand, Papa. Aucun Dieu n'est comme toi, Yahweh. T'es bien Personne fait ne peut se comparer à toi, Yahweh. Auprès de toi, nous sommes bien. Nous avons la paix, Papa. C'est pourquoi ce matin, nous te levons. Nous voulons te dire merci, Te Yahweh. dire ce que je ressens. Alléluia. T'es bien fait sans trop grand. Oh Père éternel, tu Quand reçois, de mon Papa. âme coule des larmes qui traduisent. Nous voulons te célébrer encore, Yahweh. Que les anges là-haut Que dans ma les cieux vie soit se une joignent fleur, à nous pour te lever encore. un parfum pour toi, Seigneur. Nous voulons Que te ma dire vie merci, soit Yahweh. une fleur, Yahweh. un Élévation à toi, parfum de Yahweh. bonne odeur. Devant toi je me répands. Fais de moi ce que tu voudras. Devant toi je me répands. Parce que tu es Fais digne. de moi Tu es ce que digne, tu digne, digne. voudras. Tu es digne, Yahweh. Tu es digne de Oui, tout, devant Seigneur. toi, je me Tu es digne de ce répands. moment d'adoration. Tu es Fais digne, de Yahweh, moi oh ce Père que tu éternel. voudras. Aucun Dieu ne peut se comparer à toi, Devant Yahweh. toi je me répands. Toi qui dis, Fais de et la moi chose ce que arrive. tu Toi qui fermes les portes. Devant toi je me Qui est comme répands. toi, Yahweh. Fais de moi ce que Ce matin, qui est comme voudras. toi. Devant toi Tu es le Père lumière aujourd'hui, éternellement, Papa. Fais de moi ce que tu voudras. Devant toi je me répands. Fais de moi ce que tu voudras. Devant toi je me répands, Yahweh. Je me répands, Jésus. Devant toi
que tu Donne-moi veux, la papa. foi qui te Nous voulons plaît. célébrer ton Seigneur. Fais Nous toutes voulons te choses dire, en Seigneur, ton temps. que nous te reconnaissons, Seigneur, serai en tant que le roi d'Israël, le roi de Jacob. Tu es notre roi à nous, papa. Le Dieu de la Bible d'or. Le Dieu de la Bible d'or, papa. Le Dieu de tout et chacun de nous ici, Yahweh. Je voudrais Oh, Père, habiter tu chez tiens toi entre tes mains l'univers, Yahweh. tous mes jours. Tu tiens entre tes Ici, mains l'univers, Yahweh. Tu fais de nos Agis ennemis, devant papa, le au roi potier. Bachiré. Oh Père, Donne-moi la foi qui montre-nous te comment t'adorer plaît. encore ce matin. Tu fais toutes Montre-nous, choses papa, en si nous ton ne faisons pas temps. bien. Nous voulons Je que notre serai adoration monte toujours jusqu'à toi. confiant. Notre adoration ne doit pas rester sur la Faire terre. observer Elle monte jusqu'à moi. toi, Yahweh. Garde-moi Yahweh, auprès nous voulons de ce ta matin. croix. Nous voulons, Seigneur, te lever. Je Nous voulons voudrais te lever habiter à toi. chez toi. Rababasheke, Rabbi qui Ici, souffre, papa. Nous voulons te lever. Que ma vie soit une fleur, Merci, un papa. parfum pour toi, Seigneur. Notre adoration monte Que jusqu'à ma toi. vie soit une Mon fleur, âme te bénit. Mon un âme parfum de bonne odeur. Devant toi, je me répands. Fais de moi ce que tu voudras. Devant toi, je me répands. Fais de moi ce que tu voudras. Devant toi, je me répands. Je me répands, je me répands, Jésus. Devant toi, je me répands. Nous voulons te dire, Yahweh, que nous t'aimons, Jésus. Que notre adoration monte jusqu'à toi ce matin. Les anges sont parmi nous ce matin. Élevons le nom de notre Dieu. Élevons notre Dieu. L'une personne est comparable à lui. Il est là, il entend nos louanges. Il entend notre adoration, papa. Oh Père, nous voulons te dire, papa, Jésus, tu es le roi. Tu es le roi, Seigneur. Tu es celui-là même, Seigneur, qui s'est donné à la croix sans même rien demander. Malgré que nous t'avons frappé, malgré que nous t'avons injuré, tu nous as pardonné nos fautes. Qui est comme toi? Qui est comme toi, Yahweh? Celui-là même qui pardonne à tous ses enfants. Celui-là même qui nous connaît mieux que nous. Élevons nos voix et disons-lui merci. Élevons nos voix et adorons notre Père. Notre Père, nous voulons t'adorer. Nous voulons t'élever, Yahweh. Reçois, papa. Tu es digne, papa, d'être salmonné encore. Tu es digne d'être levé. Tu es digne d'être glorifié. Tu es digne, Yahweh. Digne, 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 tu es digne. Tu es digne, Yahweh, de ce moment d'adoration. Oh Père, nous voulons te célébrer encore. Reçois, Yahweh. Reçois, Yahweh. Reçois, Yahweh. Reçois, Yahweh. Nous voulons te dire merci, Yahweh. Merci, Père éternel. Alléluia. Tu es digne d'être élevé. Alléluia. Tu es digne d'être magnifié. Amen. Gloire et honneur à toi, Seigneur. Alléluia. Louange, magnificence à toi, Père. Tu es digne de recevoir notre louange, Papa. Sois élevé, sois béni, sois glorifié, Papa. Yes. Ekosilisa bitumbo yo ya famille tuzelio tutie motema Nous voulons prier. komono na mukuta yokate ono sambo ne mupanga Béni sois-tu, Seigneur. ekosilisa bitumbo yo tuzelio Tu es tellement grand tutie motema que nous n'avons pas les mots pour te qualifier. Reçois, reçois notre louange et nos remerciements. Merci Seigneur, merci Roi de gloire. C'est au nom de Jésus que nous avons adoré. Amen. Amen. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Voilà, tiens-toi debout, acclame très fort le Seigneur. Amen.
Salue au moins 10 personnes. Dis-lui, tu es beau, tu es belle ce matin. Que Jésus, Dis-lui, je suis heureux de te voir. si tu me l'enlèves, je n'aurai plus rien. La 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 la. Eh. Moi je n'ai que Jésus. Oh. Si tu me l'enlèves, je n'aurai plus rien. La 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 la. Eh. Moi je n'ai que toi. Moi je n'ai que Jésus. Oh. Si tu me l'enlèves, si tu me l'enlèves, je n'aurai plus rien. La 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 la. Eh. Allons-y. Moi je n'ai que Jésus. Oh. Si tu me l'enlèves, je n'aurai plus rien. La 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 la. Eh. Moi je n'ai que Jésus. Moi je n'ai que Jésus. Oh. Si tu me l'enlèves, je n'aurai plus rien. La 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 la. Eh. Prenez-moi tout, mais laissez-moi Jésus. Prenez-moi tout, mais laissez-moi Jésus. Prenez-moi tout, mais laissez-moi Jésus. Amen. Prenez-moi tout, mais laissez-moi Jésus. Prenez-moi tout, mais laissez-moi Jésus. Prenez-moi tout, mais laissez-moi Jésus. On peut tout me prendre, mais laissez-moi Jésus. C'est On ça. peut tout m'arracher, mais laissez-moi Jésus. On peut tout me voler, mais laissez-moi Jésus. On peut tout me prendre, mais laissez-moi Jésus. On peut tout m'arracher, mais laissez-moi Jésus. Dis avec On nous. peut tout m'arracher, mais laissez-moi Jésus. On peut tout me prendre, mais laissez-moi Jésus. On peut tout me prendre, mais laissez-moi Jésus. On peut me dépouiller, mais laissez-moi Jésus. On peut tout m'arracher, mais laissez-moi Jésus. Moi je n'ai que Jésus. Oh. Si tu me l'enlèves, je n'aurai plus rien. La 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 la. Eh. Papa Bishop, chante un peu, chante un peu. Moi je n'ai que Jésus. Oh. Si tu me l'enlèves, je n'aurai plus rien. La 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 la. Eh. Moi je n'ai que Jésus. Moi je n'ai que Jésus. Oh. Si tu me Si tu l'enlèves, me l'enlèves, je n'aurai plus. la 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 la. Eh. Une dernière fois, une dernière fois. Moi je n'ai que Jésus, moi je n'ai que Jésus. Oh. Si tu me l'enlèves, Tu me l'enlèves, je n'aurai plus. la 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 la. Est-ce que tu peux acclamer? Non, plus fort que ça, en poussant des cris. Poussant des cris de joie. Alléluia. Yes. C'est la merveilleuse chose que nous avons. Amen, On peut se amen, rasseoir. amen. Amen. Vraiment, c'est tout ce qu'il y a de meilleur que nous avons. Amen. Nous allons prendre notre passage dans le livre de 1 Samuel, le chapitre 2, le verset 12 au verset 17. Peut-être que je ne vais pas lire. J'ai plusieurs passages ce matin. Mais donc 1 Samuel, chapitre 2, le verset 12 à 17. Que je lis, c'est une histoire que tout le monde connaît. Les fils d'Élie étaient des hommes pervers. Ils ne connaissaient point l'Éternel. La Bible dit qu'ils étaient des hommes comment? Pervers. Je continue, ils ne connaissaient point l'Éternel. Et voici, quelle était la manière d'agir de ces sacrificateurs à l'égard du peuple.
Lorsque quelqu'un offrait un sacrifice, le serviteur du sacrificateur arrivait au moment où l'on faisait cuire la chair, tenant à la main une fourchette à 3 dents. Il piquait dans la chaudière, dans le chaudron, dans la marmite ou dans le pot. Et tout ce que la fourchette amenait, le sacrificateur le prenait pour lui. C'est ainsi qu'agissait à l'égard de tous ceux d'Israël qui venaient là à Silo. Même avant qu'on fît brûler la chair, la graisse, le serviteur du sacrificateur arrivait et disait à celui qui offrait le sacrifice, « Donne pour le sacrificateur de la chair à rôtir. Il ne recevra de toi point de chair cuite, c'est de la chair crue qu'il veut. » Au verset 16, « Et si l'homme lui disait, « Quand on aura brûlé la graisse, tu prendras ce qui te plaira. » Le serviteur répondait, « Non, tu donneras maintenant, sinon je prends de force. » Ces jeunes gens se rendaient coupables devant qui? L'Éternel, d'un très grand péché. Parce qu'ils faisaient quoi? Méprisaient les offrandes de l'Éternel. Deuxième passage, 1 Samuel, le chapitre 2, le verset 22 à 25. J'ai essayé de découper un peu pour pouvoir, voilà. 1 Samuel, chapitre 2, à partir du verset 22. Élie était fort âgé et il apprit comment ses fils agissaient à l'égard de tout Israël. Et il apprit aussi qu'il couchait avec les femmes qui s'assemblaient à l'entrée de la tente d'assignation. Il leur dit, « Pourquoi faites-vous de telles choses? Car j'apprends de tout le peuple vos mauvaises actions. Non, mes enfants, ce que j'entends n'est pas bon. Vous faites pécher le peuple de l'Éternel. Vous faites pécher le peuple de l'Éternel. Si un homme pêche contre un autre homme, Dieu le jugera. Mais s'il pêche contre l'Éternel, qui intercédera pour lui? Et ils n'écoutaient point la voix de leur père. Car l'Éternel voulait faire quoi? Dis ça plus fort avec moi. L'Éternel voulait... Toi, Dieu ne te fera pas mourir. Ah, tu n'as pas dit Amen bien. Dieu ne te fera pas mourir. Alléluia. Ce matin, j'aimerais donner ce message à l'endroit de chacun de nous. Un message qui va nous faire prendre conscience de la vie en Christ que nous avons. Bien aimé, ce message, nous tous, nous le connaissons. Cette histoire de maman Anne et sa famille, c'est l'histoire de 6 personnages. Je reviens un peu, quand vous prenez 1 Samuel, on nous parle de Anne, sa rivale, son mari, leurs enfants et les 2 fils d'Élie et Élie lui-même. Donc on nous parle de 6 personnages. Et ces 6 personnages font partie de l'église de Silo. Parce qu'ils faisaient des sacrifices, si on veut prendre le temps de maintenant, vous comprenez, non? Donc ils font partie d'une église. Et dans l'église, il y a un pasteur qui s'appelle Élie. Et il y a 2 pasteurs assistants qui sont Ophni et Phiné. Ils sont diacres en même temps anciens. Et les fidèles, Anne, son mari, Pénina. Qu'est-ce qui va se passer? La Bible dit que, ce que nous venons de lire, les enfants du sacrificateur Élie étaient pervers, couchaient avec les femmes dans l'église. Ah, j'ai oublié, ils ne sont pas 7, ils sont plusieurs, parce que c'est des femmes. Donc des femmes, là, ça c'était le peuple. Donc s'il y a des femmes, c'est qu'il y a des hommes aussi. Voilà. Donc voici l'église que je te présente ce matin de Silo. Une église qui était une église de Dieu, mais une église qui avait beaucoup de problèmes. Au point où Dieu s'est énervé contre l'église et a voulu commencer à chercher à tuer les enfants de cette église. Je prie que cela n'arrivera jamais ici à la Bible d'or. Bien aimé, il faut bien dire Amen.
Parce que quelque part, dans le Nouveau Testament, Ananias et Saphira ont été tués. Hein. J'ai l'habitude de dire qu'il y a des choses là, quand tu dis Amen, ce n'est pas humilité, même tu dis au Seigneur, il ne faudrait pas que cela m'arrive une fois. Cela ne t'arrivera pas au nom de Jésus. Donc, bien aimé, quand Dieu a vu l'agissement, le mauvais agissement des enfants, y compris des femmes qui se trouvaient à l'église, Dieu a été pris de colère et Dieu a cherché à tuer toutes les personnes qui faisaient ça. Mais bien aimé, vous savez, tout le monde avait des problèmes dans l'église. Parce que Pénina aussi était une fidèle de l'église. Papa Guy, Pénina est une fidèle de l'église, grande fidèle. Mais c'est elle qui se moque de ceux. Elle méprise quelqu'un qui n'a pas d'enfant. Mais pourtant, elle est fidèle de cette église. En même temps, les fils de Ophni et Phiné sortent aussi avec les femmes de l'église. En même temps, les femmes aussi de l'église sont censées vivre aussi une vie de sanctification. Mais si elles le font, ce n'est pas seulement les fils, mais elles aussi, elles sont dedans. Seulement qu'on ne nous a pas parlé des hommes. Donc, tout le monde avait un problème dans cette église. Le mari de Anne, lui, il était dans l'église, mais c'était un vrai incrédule. Lui, il était dans l'église, mais il n'avait pas la foi. Parce qu'il a dit à sa femme, il dit, ça fait quoi? Arrête de pleurer là. Est-ce que moi, je ne veux pas pour toi 10 fils? Pendant qu'elle, elle croit et elle est prie. Donc, il y a 100 fois, il y a moqueur dans l'église. Il y a ceux qui vivent comme ils ont envie de vivre. Donc, c'était une église à problème et Dieu s'élève et Dieu est fâché contre cette église. Papa dit, je crois que maman Anne n'était pas exaucée parce que Dieu était contre tout ce qui s'est passé dans l'église. Bien aimé, ce matin, je suis venu. Le thème de ce matin, c'est « Es-tu réellement converti ?» Là, tu ne vas pas demander à ton voisin parce qu'aujourd'hui, là, c'est une affaire personnelle. Es-tu réellement converti? Nous avons beaucoup de personnes qui sont à l'église, qui portent le nom chrétien, mais en réalité, ne sont pas des chrétiens. Nos églises sont remplies de Alléluia, de Chakarababababa. Mais quand vous prenez la vie individuelle de chacun, c'est là que vous vous rendez compte dans les agissements, dans les façons de faire, qu'en réalité, ce ne sont pas des chrétiens. Parce qu'il y a des sympathisants. On peut aimer sans adhérer à une cause. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? Plusieurs personnes prennent la Bible seulement dans leurs mains. La seule différence entre toi et le mondain, c'est juste parce que tu vas dimanche à l'église. C'est juste parce que tu as une Bible, le mondain n'a pas de Bible. Sinon, en réalité, vous avez la même vie. Et ce matin, Dieu veut interpeller la vie de chacun de nous. Afin que chacun se pose la question et se demande, est-ce que réellement je suis converti? Pas que je suis chrétien. Mais est-ce que réellement je suis converti? Quand on dit que quelqu'un est converti, c'est quelqu'un qui a accepté Jésus et qui décide de marcher selon ce que Jésus dit. Pas juste quelqu'un qui a accepté Jésus et qui continue de faire ce qu'il a envie de faire. Mais on marche, on accepte et on fait la volonté aussi de ce que Jésus dit. Et aujourd'hui, c'est difficile. Voilà pourquoi à l'église de Silo, ils venaient à l'église, mais chacun avait sa manière de vivre. Chacun avait sa manière de faire. Et ça irritait le Seigneur, ça énervait Dieu. Maman Béla, aujourd'hui, la même église de Silo, aujourd'hui aussi se fait voir dans nos églises. Parce que tout ce qui est écrit dans la Bible, c'est aussi écrit pour nous aussi notre instruction. Ce qui existait hier, c'est la même chose qui existe, c'est la même chose qui continue d'exister. Ce matin, avant de sortir, tu dois être sûr si tu es réellement converti ou si c'est maintenant que tu dois chercher à te convertir. Si aujourd'hui la puissance de Dieu a commencé à diminuer dans l'église, c'est à cause des agissements des enfants de Dieu de maintenant. On cherche Dieu, mais où tu es, le miracle, où tu es,
Il n'y avait pas miracle chez maman Anne parce que Dieu regardait l'église, il y avait trop de n'importe quoi. C'est pourquoi quand elle est venue demander, elle priait Dieu, mais il n'écoutait pas. Parce que lui aussi il avait un problème. Son église était en danger. Mais c'est le jour où elle a dit, si tu me donnes un enfant, je te donne. Pourquoi? Parce que lui cherchait à changer les personnes qui étaient en train de diriger. Ça veut dire que si elle a dit ça, et Dieu, on a pu dire, ok, comme c'est comme ça, on t'exauce. Ça veut dire que dans l'église, il n'y avait pas miracle. Parce que Dieu estimait que tout ce qui est en train de se passer est tellement mauvais que ses yeux étaient ailleurs. Bien-aimé, je disais tout à l'heure que si on ne voit pas les miracles aujourd'hui, tout dépend du cœur et de la vie de chacun de nous. Dieu ne ment pas. Dieu est un Dieu véridique. Ce que sa bouche dit, sa main l'accomplit. C'est pourquoi quand quelqu'un est en train de dire, je cherche Dieu, il y a longtemps, toujours, je prie, Dieu ne m'a pas exaucé. Arrête-toi un peu et puis regarde ta vie. Parce qu'aujourd'hui, les chrétiens d'aujourd'hui, on prend Dieu comme un féticheur marabout. On vient, Seigneur, fais ça pour moi. Mais les principes que lui te demande de respecter. Non, nous on ne respecte pas, mais donne-moi seulement ce que je veux. C'est pourquoi aujourd'hui, lui aussi, il est assis là. On est obligé de faire 40 jours avant qu'on soit exaucé. Regardez l'église d'avant, l'église après la Pentecôte. La Bible dit que chaque jour, il y avait miracle dans l'église. Aujourd'hui, il n'y a pas de miracle parce que celui-même qui vient demander le miracle, Jésus même ne le connaît même pas. Sinon, il est présent. Hein? Il vient, il est présent. Mais il n'est même pas en train de respecter ce qu'on lui demande. Mais il veut qu'on lui donne ce que lui veut. Et c'est ça l'église aujourd'hui. Pourquoi vous voyez plusieurs personnes quitter d'église en église? Je ne dis pas que c'est tout le monde, mais le cas général, maman, ce sont des personnes qui viennent. Ah non, moi je suis venu ici là, le pasteur n'est pas fort. Donc je vais aller ailleurs parce que le pasteur est fort. Mais tu lui demandes dans sa vie elle-même. Est-ce que toi-même là, tu marches même, la vie chrétienne là, c'est comment? C'est pas bon. C'est pas bon. Mais c'est elle qui veut miracle. Je veux dire à quelqu'un, tant que ta vie n'est pas bien devant le Seigneur, il n'y aura pas miracle pour toi. Bon, même si tu n'as pas dit amen, c'est que sur moi est fini. Mais je me suis rendu compte. Plusieurs personnes sont venues dans les débuts de l'église. Les sœurs sont venues. Je me rappelle de 2. Homme de Dieu, je suis venu. Je souffre trop. Je suis fatigué. Je suis passé partout. Rien ne se passe dans ma vie. Je veux que Dieu me dise quelque chose. Donc je suis venu pour que tu dises quelque chose sur ma vie. Je lui ai dit, si tu as tourné, bon, moi je vais te poser une question. Est-ce que c'est vrai que tu tournes, mais est-ce que toi-même ta vie chrétienne est comment? Je veux qu'on parle un peu de ta vie. Papa, pendant qu'on est en train de parler de sa vie, on est en train d'expliquer les choses. J'ai dit, tu es avec quelqu'un? Il a dit, bon. J'ai dit, non, si tu es avec quelqu'un, tu dis. Il dit, oui, mais il est marié. Voici ce genre d'exemple-là. J'ai dit, tu vois, tu es chrétienne, tu tournes. Mais toi-même, tu as attrapé quelque chose que Dieu n'aime pas. Mais tu te plains que Dieu n'est pas en train de te bénir. Et c'est ça la vie de l'église aujourd'hui. Voilà pourquoi les miracles sont en train de disparaître de l'église. Pas que les hommes de Dieu sont forts. Parce qu'un homme de Dieu, quelle que soit son onction, même s'il prie, c'est Dieu qui exauce. Donc, il peut vouloir. Et Dieu dit non. C'est pourquoi beaucoup de personnes tourneront, ça ne marche pas. Mais tant que tu n'étais pas aligné sur les principes. Diacre Dosso ne peut pas voir ses enfants, sa fille. Il lui dit, ma fille ne fait pas ça, ne fait pas ci dans la maison, ne fait pas ci dans la maison, ne fait pas ci. Elle brise toutes les lois, elle dit, papa, moi je fais. Et puis tu le vois en train de dire, ma fille, viens le lendemain, tu as besoin de combien? Tu veux combien? Hein? Tu veux aller te promener, hein? Aller faire des achats, viens, je vais te donner 500 €. Tu as vu ça où?
À la limite, mais il lui dira, mais si tu ne me respectes pas, mais c'est fini, tu t'arrêtes pas, tu plus devant moi. Ou bien même, bon, c'est ta fille. Je suis en train de dire ça parce que même ton enfant, tu vas lui interdire certaines choses. S'il vient s'arrêter devant toi, il y a des choses que tu ne vas pas lui donner. Pourquoi? Parce que ce que je t'ai dit, tu ne le fais pas. C'est pas ça. Oh, Dieu aussi est un père comme ça. C'est pourquoi ce matin, avec tout le discours que je suis en train de faire, c'est pour que toi-même tu regardes un peu ta vie et tu te poses la question de savoir, est-ce que moi, avec mes 2 ans de conversion, 1 an de conversion, 10 ans de conversion, est-ce que je suis réellement converti? Réellement converti. Je vais plus loin, je vais aller plus loin. Quelqu'un qui peut s'asseoir à la maison et puis dire, moi je ne vais plus à l'église, moi j'ai décidé de ne plus aller à l'église. Sa conversion est douteuse. Non, c'est douteux. Quelqu'un qui a connu et qui a accepté Jésus réellement. Non. Tu es trop fond de lui. Tu es trop prêt à marcher comme lui veut. Tu ne peux pas t'asseoir même peut-être 1 mois comme ça pour dire que non, je suis assis 1 mois et puis ça ne me dit rien. Non, ce n'est pas possible. Non, ce n'est pas possible. Soit le diable est passé quelque part ou bien il y a quelque chose. Non, quelqu'un qui aime Dieu. Regardez. Dis pasteur parle. Je peux parler. Regardez le fils d'Ophni. La Bible dit qu'il couchait avec les femmes. Et ça ne leur disait rien. Maman Bella, tu sais comment c'est mauvais? C'est mauvais parce que, regarde, depuis le temps que Anne priait pour demander au Seigneur et que le Seigneur ne répondait pas. Quand on a dit à Anne, ok, je vais te donner un enfant. En ce temps-là, le fils d'Élie couchait avec les femmes. Samuel a grandi. Le fils d'Élie couchait avec les femmes. Ça veut dire que pendant que l'église était en train d'avancer, là, ça ne leur disait rien de faire ce qu'ils voulaient faire dans l'église. Et cependant, des années. Aujourd'hui, nous avons des chrétiens qui sont dans l'église, qui pêchent, et ça ne leur dit rien. Et on dit, Seigneur, tu ne m'as pas béni. Seigneur, je ne vois pas ceci. Seigneur, mon miracle. Je suis venu t'annoncer une prophétie. Si tu es dedans, il n'y a pas de miracle pour toi. Maintenant, on va dire la vérité. Parce qu'on a trop dit que nous, les pasteurs, non, on n'est pas forts. Parce que le feu ne sort pas de nous. Pour qu'on fasse comme ça. Et puis tu tombes. On fasse comme ça, tu tombes. Regarde. Même on va le faire, tu vas tomber. Mais la personne qui bénit, là, c'est Dieu. Donc tu peux tomber, Papa Guy. Mais Dieu assis au ciel, il dit, mon fils, c'est toi si c'est pas. Laisse celle-là. Papa Guy, j'ai vu des sœurs qui sont venues à l'église. Chrétiennes. Elles viennent dire, hein, en ce moment, on ne va pas passer dans l'autre église où on était. En tout cas, moi, je dois faire mon enfant. Hein. Avec mon âge est en train d'avancer, je dois faire mon enfant. Je dis, hé, ma soeur. Elle dit, oui, mais s'il n'y a pas de garçon, je vais faire mon enfant. Tu vois, on parle comme ça. Tu as pensé que ce que je suis en train de dire, c'est l'amusement. Mais c'est une vérité. Je dis, c'est une vérité. Des gens peuvent regarder comme ça et puis dire, Jésus a dit, et puis quoi? Mais je regarde mon âge, ou bien je regarde ma vie. Il faut que moi, j'aille me chercher. Il y a une main qui nous a dit que sa maman dit que tu as trop vieilli. Et puis elle dit, c'est ma maman qui a dit. Que tu es en train de vieillir. Moi, je veux voir mes petits-enfants. Avant de mourir, je veux voir mes petits-enfants. On dit, non, ma soeur, tu sais, Jésus va faire le temps qu'on s'en rende quand elle est enceinte. Ça veut dire grossesse préméditée. Mais pendant ce temps, on est dans l'église. Et puis quand on dit, les soeurs, venez, vous allez vous marier. Elles viennent. Onction du mariage. Mais, tu vois, malgré tout ça, rien ne va arriver. Pourquoi? Parce que Dieu n'est pas content.
Lorsque la Bible dit que Dieu est lent à la colère, il est en train de dire que je me fâche, mais je prends du temps. C'est-à-dire ma colère prend du temps. Donc en réalité, quand on dit il est lent, la lenteur là est en train de te dire, je te donne le temps de laisser. Je te donne le temps de laisser. Bien aimé, quand Dieu enlève sa main sur toi, c'est pas bon. Dans mes prières, tout ce que je demande au Seigneur, je dis au Seigneur, fais tout, mets ta main seulement sur moi. David savait, David dit qu'il ne me retire jamais ta présence. Quand il s'est retiré de Saül, les démons sont entrés. Écoutez mes frères, on a besoin de vivre la vie que Dieu veut. Dis-moi amen. Aujourd'hui, on n'a pas de différence entre chrétiens et puis le païen. La même chose que les chrétiens font, les païens font, c'est la même chose que les chrétiens font. Tu es venu, tu es converti, ça fait des années. Tu bois encore, tu n'as pas encore cessé. Année après année, tu te caches encore, tu fumes encore, ce n'est pas encore fini. Avec tout Saint-Esprit, tu as... Frère, la conversion, c'est une décision. Le jour que Jésus est rentré dans la maison de Zachée, Zachée était le plus malfaiteur de son époque. Jésus n'a rien dit. Il est rentré dans sa maison. Il dit, je vais manger. Jésus s'est assis. Il n'a même pas prêché l'évangile. C'est Zachée lui-même qui s'est levé, qui est venu dire à Jésus, j'ai trop marmaillé les gens. J'ai trop volé. Je vais aller rembourser. Jésus ne lui a pas dit tout ça. Je vais aller rembourser 4 fois. C'est en ce moment que Jésus a ouvert sa bouche pour dire, le salut est rentré ici. Mais toi, Jésus est dans ta maison depuis longtemps. Tu n'as pas encore remboursé ce que tu faisais avec le diable. C'est-à-dire Jésus est là. Il mange, mais vous êtes ensemble. Il dit, mais tous tes bagages, anciens bagages, laisse. Tu dis, Jésus, laisse. C'est ce qui fait qu'il n'y a pas de miracle, il n'y a pas de gloire de Dieu. Ce matin, je prie que la gloire revienne dans ta vie au nom de Jésus. Qu'est-ce que tu faisais avant? Et tu n'as pas laissé que tu es encore dedans. Les gens vont venir à une certaine colère. Ils sont colériques, coléreux. Quand tu allais demander, non, c'est que si on est en Christ, mais ça, seulement, ça c'est mon côté sensible. Si tu fais tout dessus, ça va sortir. Et puis on a l'impression que c'est rien quoi. On a l'impression que c'est rien. C'est ce qui fait que souvent vous allez voir des personnes, leur entourage et leur famille ne peuvent pas venir à l'église. Parce que si lui là, avec ce qu'il fait, va dans leur église, c'est que ce n'est pas la peine. Pourquoi? Parce qu'on doit normalement voir un changement entre ce que tu étais hier et puis ce que tu deviens aujourd'hui. Des gens sont méchants. Méchants au travail, méchants partout. Quand on les regarde sans compassion. Mais quand ils sont à l'église, tu vois, est-ce que vous savez que le monde d'aujourd'hui, toutes les publications que tu fais là, toutes les publications que tu fais, on regarde sur le net et puis on voit ton pasteur, on voit ce que tu fais. Et puis quand il te regarde comme ça, toi tu ne sais pas qu'on calcule tout ça. On dit, c'est lui qui est à l'église, tu as eu sa photo. Mais quand on fait adoration, il ferme ses yeux. Mauvais. Mauvais. Que Dieu change le cœur de quelqu'un ici. Mamie, nos jeunes sœurs, et j'ai l'habitude de dire, papa, il y a un seul problème, il y a un problème majeur qui mine la vie de tous les hommes. C'est le problème du sexe. Si on enlevait ça, oh frère, tout le monde allait être tranquille. C'est la vérité que j'ai en tête de dire. Si on enlevait ça, tout le monde allait aller au paradis sans discussion. Mais comme ça aussi, c'est une réalité, chacun doit tout faire pour que ce problème-là ne t'empêche pas dans ta relation avec Dieu. Nous avons des sœurs, elles sont à l'église. Il ne faut pas
penser que ce que je suis en train de dire là, on m'a dit et puis je suis en train de dire, je prêche l'évangile. C'est mon dernier message même de l'église chez moi là-bas. Ils sont à l'église. Elles sont hommes mariés. Mais elles sont là. T'as dit, prie pour moi. Prie pour moi. Mais attraper quelque chose, prie pour moi. Donc dans le ciel, même quand on dit, Seigneur, ta fille, le Seigneur dit, tourne cette heure, il dit aux anges, quittez là. Quittez là. Mais pourquoi toi tu veux attraper quelque chose? Bon, même s'il n'est pas marié, toi tu veux attraper quelque chose. Donc tu veux que Dieu te donne pour que tu laisses pour aller attraper. Bon, c'est l'enfant de qui on va te donner comme ça. Et tu vois les soeurs aussi quand elles prient, c'est un homme de Dieu, un bon mari, hein, un mari qui est fidèle, hein, un mari qui est bien, hein, qui craint Dieu, qui va servir Dieu avec moi. Mais tu ne sais pas que lui aussi, sa maman et lui-même sont en train de prier pour une femme aussi qui craint Dieu. Donc ça ne peut jamais arriver sur toi. Parce que de la façon dont toi tu cherches craindre Dieu là, c'est comme ça lui aussi il cherche craindre Dieu. Et comme Dieu l'aime, Dieu ne peut pas te donner toi. C'est pourquoi cette année, si tu es dedans, tu ne seras pas marié. Alléluia. Des hommes aussi qui sont dans l'église, fiancés, il va changer au moins, il a 3 dossiers. Quand tu vois les hommes, ils sont calmes comme ça, mais j'ai 2 tontines. D'autres même 3 tontines. Mais nous tous on est à l'église. Père, Père. Mais tout ça là, Dieu voit. Hein. Bien aimé, Dieu voit. C'est pourquoi ça peut faire traîner, tourner ta vie en rond. Rond. C'est pourquoi si tu es dedans, tu dois laisser. Et tu dois décider de dire, non, si j'ai accepté le Seigneur, il y a une décision à prendre. Frère, dans cette affaire de Dieu là, c'est une affaire de décision. Ce n'est pas, non, Saint-Esprit, je suis dedans, Saint-Esprit, il faut m'enlever. Il n'a pas le temps. Bon, toi-même, tu as accepté là. C'est toi-même qui dois te lever et puis venir, sois béni. C'est toi-même qui dois te lever et puis venir dire, j'ai décidé, à partir d'aujourd'hui, j'ai donné ma vie au Seigneur, je ne ferai plus telle chose. Sinon, nous tous là, Papa Guy, nous tous on a gros cœur. On peut insulter comme on veut. On peut faire ce qu'on veut. Mais quand on est venu au Seigneur, le gros cœur là est là. Il y a des situations qui viennent. Quand ça veut monter, tu dis, hé, reste tranquille. Ce n'est plus cette affaire. Ce n'est plus. Non, tu me connais? Est-ce que tu me connais? Moi avant. Non, ce n'est plus ça. Ce n'est plus ça. Mais c'est qu'on doit remarquer un changement. Mais si on ne remarque pas de changement, non, tu es juste en train de te promener à l'église, mais tu n'es pas converti. C'est pourquoi Jésus, même dans sa grandeur, il est arrêté. On crache sur lui. On l'insulte. Jésus ne parle pas. Pas parce qu'il ne pouvait pas parler, mais parce qu'il était en train de nous montrer comment est-ce que nous devons nous comporter sur la terre. Plus humble que lui, tu meurs. Il était en train de montrer à ses disciples, voici comment on doit être. Sinon, nous tous là, on est égaux. Nous tous, on peut faire ça. Mais quand on te regarde en tant que chrétien et qu'on te pèse, tu pèses comment? Et c'est ça l'église de Silo, où il y avait cette dépravation, cette débauche. Regardez aujourd'hui, comme j'étais en train de dire, un diacre d'une église. Souvent on a l'habitude, on pense que non, les évangéliques, on se croit trop super chose. J'ai un ami qui est pasteur aujourd'hui, avant qu'on ne soit pasteur nous tous. Un jeune diacre est quitté dans une église et est venu, il dit, je veux marier une de vos sœurs. Et il est venu rencontrer les officiers. Il est venu les rencontrer. Il dit, on réunit le papa Guy, le maman Béla, et puis il dit, oui, je veux marier telle sœur. On dit, tu es quoi dans ton église? Il dit, oui, je suis diacre. On demande à la fille aussi, elle dit, oui, c'est un diacre, je suis allé une fois dans l'église. Pendant plusieurs temps, ils sont ensemble. À un moment donné, la fille là, quelqu'un lui a dit, l'église du Garais, si tu es parti là-bas, tu es allé voir aussi son pasteur. Elle fait le déplacement comme c'était à l'intérieur de, c'est pas Abidjan, c'était à l'intérieur. Elle fait le déplacement, elle arrive, elle voit fatiguement le pasteur, lui présente et tout ça. Et puis elle revient. Et un jour, il y a une soeur qui lui a dit, après peut-être 3 mois, 6 mois comme ça, il y a une soeur qui lui a dit que, le gars là, tu es sûr qu'il t'a dit que chose? Elle dit oui, il est venu même devant mes pasteurs.
De temps qu'on se rend compte, elle dit il faut venir, sinon il y a sa fiancée qui est à l'église ici. Écoute, je ne sais pas, si il n'y a aucun exemple, je ne sais pas, hein, il n'y a pas d'exemple. Mes exemples là, ce sont mes exemples d'Abidjan. Hein. Donc, c'est que si dans tous les exemples, il y en a ici, c'est Dieu qui est en train de te parler. Amen. Maintenant, on demande à la sœur, la sœur se rend là-bas, elle se rend compte que, il a une fiancée dans l'église et tout le monde sait qu'il a une fiancée dans l'église. Donc, nous-mêmes, on s'assoit et puis on dit, mais il est possédé ou bien il a quoi? Ce n'est pas que tu es en train de chercher fiançailles. Hein. C'est dit, tu te lèves pendant que tu as une ici, tu te promets à une là-bas. Mais ce n'est pas un fidèle, c'est un diacre. Ça veut dire que les titres là, quand on prie, la façon dont tu fais, puis tu fais pour ça. Ça ne nous influence pas. Hein? Ce qui est vrai, c'est le fruit. C'est le fruit que tu manifestes là. C'est ça qui va dire si tu es converti ou tu n'es pas converti. Regarde, ces choses-là ne doivent pas rester dans l'église. Que cela soit chassé au nom de Jésus. C'est aujourd'hui que vous allez voir, c'est aujourd'hui que tu vas voir plusieurs chrétiens en train de demander, pasteur, est-ce qu'aller en boîte là même, c'est un péché. Ma soeur, il faut partir. Il y a des questions maintenant auxquelles on ne répond plus. Même les païens même savent, s'ils te voient là-bas, ils vont te demander, hey, toi tu fais quoi ici? Mais c'est nous les chrétiens, d'aujourd'hui là, chrétiens 2.0, on veut mélanger les choses. Non, est-ce que ça fait quelque chose? Est-ce que ça fait pas quelque chose? Est-ce que ça fait quelque chose? Aujourd'hui, on arrive à Abidjan, on regarde dans les concerts. Quand nous, on fait nos concerts, là, ils ne viennent pas. Mais quand les gens font leurs concerts, là, tu vas voir nos frères en Christ et nos soeurs en Christ là-bas en train de sauter. Pourtant, eux, ne se mélangent pas. Ils ont choisi leur voie, ils sont dans leur voie. C'est nous qui avons choisi voie, et puis on est là, on veut aller chez eux en même temps, on veut faire un peu en même temps, on est mélangé un peu en même temps. Bon, si j'ai fait ma soirée, il envoie boisson, on boit, ça fait quoi? Bon, bois, qui t'a attrapé? Un jour, quelqu'un me disait, il est allé dans une église. Vous voyez comment c'est un peu vilain. Vous savez, il y a des choses que tu es en train de faire, ce n'est pas seulement toi. Mais ça dépeint sur l'église. Et ça dépeint sur le nom de Jésus. Moi, j'ai déjà vu, vous savez, comme on est en direct, il y a plein d'exemples que je ne peux pas dire. Mais j'ai déjà vu des chrétiens. On a des fêtes. Des chrétiens même dans des églises où ils sont responsables. On dit la boisson est finie, c'est eux qui disent, eux, ils sont payés la liqueur pour venir. Je suis assis et puis je suis choqué. Et puis ça ne leur dit rien. Et puis on dit, bon, voici pasteur Eric, servez un peu, tu prends un peu. Il dit, il ne boit pas. Et puis les mondains, oui, envoie. Vous savez, il y a des choses quand tu fais, Dieu peut te tuer. J'ai l'habitude de dire quelque chose, je vais mettre ça en parenthèse. Pas pour t'encourager, mais pour te dire quelque chose. Même quand tu tombes, ou bien quand, même un jour, tu seras en train de fléchir, fais attention de ne pas faire cela de façon ouverte. C'est de façon ouverte là qui a fait que Dieu a tué les enfants d'Élie et il a tué Élie lui-même. Parce qu'il ne se cache pas. On allait à des mariages. Un jour, on allait à un mariage à notre église où on était. Et le papa de la mariée, qui est païen, mais qui nous connaît tous, parce qu'elle est toujours de l'église. On est assis là. Moi et mon ami pasteur. Et puis le papa fait ça. Il dit, vous êtes assis ici. Mais vos vidéos, vous n'avez pas dit vous ne buvez pas. Là, voici, ils sont en train de boire là-bas. Maintenant, on regarde le diacre qui est à côté de nous là. Il a pris une bouteille de bière, puis il a pris Kness, il a mis comme ça autour.
Et puis il dit, regarde en bas de la table. Et puis le gars avait... Mais regarde, même si tu fais ça, c'est au dehors là, où tout le monde nous regarde là, où tout le monde voit le nom de Jésus, on dit ce sont des chrétiens qui sont réunis. C'est là tu as venu faire ça. Et il y a beaucoup de personnes qui s'en foutent. Oh, il y a des gens qui sont assis à côté. Il y a des gens qui cherchent Jésus. Mais ils se disent, mais si c'est ça là, que Jésus là, mais c'est que c'est la même chose à en faire. Bon, je vais venir changer, c'est pourquoi? C'est juste à cause du nom de Jésus. Mais sinon, la même vie qu'on mène, c'est la même vie. Bien aimé, quelqu'un doit changer. Dis amen bien. Le péché du sexe là, tu dois t'efforcer. Si tu faisais un peu, c'est bon, c'est fini à partir de ce matin. Dis amen. Tu dis, tu as vu, tu veux, j'ai dit c'est bon. Regarde mon voisin, dis-lui c'est fini. Tu es marié, tu restes dans ton foyer. Tu n'es pas marié aussi, comme tu as décidé de ne pas te marier, tu restes comme ça. On est d'accord que tu dois avoir une fiancée parce que tu as l'âge quand même de te fiancer. Mais fiançailles sans se toucher. Tout ce que tu es autorisé à faire, c'est le jour qu'on dit de faire à tout, tu fais à tout. C'est tout. À part ça, on ne fait plus rien. Parce qu'une fois que tu rentres dedans, bien aimé, quand je finirai, je te dis que le péché là, nous, ça ne nous fait rien. Si tu t'en vas faire, moi, ça ne va rien me faire. Le pasteur, ça ne va rien lui faire. Mais c'est toi, ta vie, qui va prendre un coup. Je vais vous expliquer bientôt. Mais je suis en train quand même de prendre quelques exemples et puis te dire, afin que nous tous, déjà quand ton esprit est prêt là, et puis on te dit maintenant les conséquences du péché. Les conséquences du péché sont trop graves. Souvent, tu n'as pas idée. Tu penses que non, c'est juste un petit temps de plaisir. Mais tu n'as pas idée de ce que le diable arrache en même temps. Tu n'as pas idée. C'est pourquoi, bien aimé, que chacun fasse attention. Que chacun se dise, j'ai décidé de donner ma vie au Seigneur Jésus, je dois marcher. Et chaque jour, je le dis. Je dis, mais nous aussi, là, on voit ce que toi, tu vois là. Djeneba Djaba, tu vois là, on voit aussi. On voit aussi. Mais on a décidé. Quelqu'un dit, je décide ce matin. Il n'y a pas de péché comme ça qui surprend. Le péché ne surprend jamais. On a toujours médité. Tu as toujours pensé. Je vais prendre son téléphone. Je vais l'appeler. On va aller au restaurant. Quand tu partais manger là, tu veux nous dire que c'était pourquoi? Manger seulement? Non. Et le jour où tu lui as donné rendez-vous, où vous êtes parti là, ce n'est pas le diable qui a pris le rendez-vous pour vous. C'est toi-même. Donc, on sait ce qu'on s'en fait, puis quand on tombe. Donc, si tu sais, il y a des numéros que tu ne prends plus. Il y a des gens avec qui tu ne peux plus causer, parce que quand tu regardes ça, tu dis ça, je sais que c'est un modèle qui peut me faire tomber, et puis, tu t'éloignes. Mais quand tu n'es pas en train de faire ça, ça veut dire que toi-même, tu prépares le terrain à aller tomber dedans. Mais quand tu tombes dedans, il y a des conséquences. Papa Guy, aujourd'hui, dans nos églises, il y a des paix d'or, des amoussungoulés, paix des chanteurs. Je vous dis la vérité. À Abidjan, on a chassé un comme ça de son église parce qu'il était dedans et il était en train de courtiser un frère. Et c'est par le message que le frère a pris le message, il est venu montrer au pasteur. Mais je te dis, frère, si tu entends sa voix, quand on dit adoration, mais tout le monde est couché. Mais tout le monde est couché. Mais pourtant, il est dedans, ça fait longtemps, jusqu'à il cherche quelqu'un d'autre dans l'église. Tu vois, maman Bella, c'est pourquoi j'ai dit que souvent, Dieu n'agit pas dans nos églises. Mais chantez, mais à Mouzungoulé. On est en train de faire adoration, Père. Seigneur a tourné sa tête. Nous tous, on se blague ici. Oh, Dieu même voit même pas. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Mais si tout le monde est dans le péché là, voici les hôtesses, elles sont arrêtées, elles sont arrêtées. Tu vois, ça concerne tout le monde. Hein. L'hôtesse est arrêtée devant la porte.
Elle aussi, elle est dedans. Je n'ai pas dit nos auteurs, c'est l'exemple que je... Elle est dedans. Maintenant, un sorcier doit rentrer. C'est elle qu'on trouve la première. Quand il soulève sa tête comme ça, il voit. Hier même, elle était quittée là-bas. Il va rentrer. Il vient s'asseoir aussi. Ceux aussi qui sont à côté de qui il est assis aussi, ce sont ses collègues aussi. Il regarde comme ça, il dit que, mais, c'est tout le monde frappe pour ici. Chanson aussi, on a chanté là, c'est des frappes appuyées. Les instrumentistes, mais le batteur, quand il tape comme ça, il dit ça, il a 3 go, il tape ici, il tape ici. Bien aimé, c'est vrai hein, que je suis en train de te faire rire. Mais dans l'atmosphère comme ça, il faut me dire, comment est-ce que le sorcier ne va pas rentrer et puis travailler dans l'église? C'est pourquoi souvent on se dit, mais comment le sorcier rentre et puis il est en train de détruire l'église? Mais Seigneur, où est ta puissance? Mais Seigneur dit, ce n'est pas ma puissance, c'est vous-même. Toi tu fais, lui il fait, l'autre il fait, l'autre il fait, l'autre il fait. Donc ceux-mêmes qui sont censés chercher à arrêter là, le gars passe, il se faufile, il vient s'asseoir tranquillement. Pendant qu'il est assis, qu'il remarque que tout le monde vit n'importe comment. Il sait, le diable sait que quand on vit comme ça, Dieu n'a plus sa main. Il sait ça. Regarde, ton péché là, ce n'est pas ton péché toi seul. Hein. Ça agit sur nous. Hein. Ça agit sur tout le monde. Hein. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? C'est pourquoi à Silo là, tout le monde était paralysé. Et bien aimé, laisse-moi te dire la première chose, première conséquence du péché. Regarde la première conséquence du péché. Première conséquence du péché. C'est quoi? La mort. La mort physique et la mort précoce. Il y a spirituel, ceci est dessus dedans, mais la mort physique, je parle de mort physique, parce qu'il y a des personnes qui ne savent pas que le péché là, ça envoie aussi la mort. Plusieurs personnes sont mortes comme ça, juste parce qu'elles ont péché. Parce que le péché ouvre les portes. La Bible dit que, tu as fini d'écrire, ben voilà, si tu as fini d'écrire, tu peux regarder. La Bible dit, l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui craignent Dieu. Bon, maintenant, quand toi, tu n'es pas en train de le craindre là, pourquoi l'ange va venir autour de toi? C'est pourquoi toutes les balles perdues de l'ennemi là, tu les prends. Souvent, on est là, on dit, mais pasteur, comment un chrétien peut mourir? Oui, un chrétien peut mourir s'il n'est pas en train de faire ce que Jésus veut. Donc, quand il a décidé de ne pas faire, écoute, souvent, ce n'est pas que Dieu te tue. Il y a le fait que Dieu lui-même peut te faire ça. Mais il y a le fait que quand tu fais ça, la Bible dit que non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte, mais ce sont vos péchés qui font quoi? Qui mettent une séparation, une barrière entre vous et moi. Mais quand il y a la barrière entre toi et le Seigneur, c'est normal que le diable vienne te frapper. Donc quand c'est comme ça, toi-même tu livres ta vie. Écoute, on peut mourir. Hein? C'est pourquoi Dieu est descendu, il dit que tes 2 enfants là, je vais les tuer. Maman, il n'a même pas dit que s'ils se répandent toi aussi, parce qu'il y a eu le temps, non. Il dit, je vais les tuer, c'est fini. Et il dit, toi-même, Élie, même, toi-même, tu vas partir aussi. La Bible dit que le jour que l'âge de l'Éternel, ils étaient en train de faire, on est venu lui dire que, oh, tes 2 enfants sont morts sur le coup. Hein. Élie était assis comme ça. Il dit, ils sont morts. En même temps, il est tombé sur sa chaise, sa nuque a été fracassée, lui aussi il est mort. Dieu lui-même lui a dit ça, au travers du petit Samuel. Il dit, il faut aller lui dire. Quand vous lisez au début, vous avez l'impression qu'il disait à ses fils de ne pas faire. Non. Parce que Dieu lui a reproché que tu les vois faire et puis tu ne parles pas. Donc tu vois, si ce matin je suis en train de te parler, c'est pour que ne pas que Dieu nous tue. Et Dieu va dire que tu n'as pas parlé de ça, non. Ce matin, tu sors converti au nom de Jésus. 1 Samuel, le chapitre 4, le verset 15. Voilà, c'est là où on parle de ça. Or, Élie était âgé de 98 ans. 1 Samuel 4, 15, verset 17. Verset 15 à 17. Or, Élie était âgé de 98 ans. Il avait les yeux fixes et ne pouvait plus voir. L'homme dit à Élie, j'arrive du champ de bataille. Et c'est du champ de bataille que je me suis enfui aujourd'hui. Élie dit, que s'est-il passé mon fils? Celui qui apportait la nouvelle dit en réponse, Israël a fui
devant les Philistins. Écoute, c'est le péché là qui a fait que Israël a fui. Voilà pourquoi je disais que le péché de un peut dépendre sur nous tous. C'est le péché là qui a fait que Israël a fui. On dit, le peuple a éprouvé une grande défaite. Et même tes 2 fils, Ophni et Phiné, sont morts. Et l'arche de Dieu a été prise. Et tes 2 enfants sont morts. Mais vous savez que dans tous les combats de l'Éternel, là, c'était les sacrificateurs qui étaient devant. Donc les 2 qui sont devant là, c'est qui font moment B là. Et puis on s'en guerre, ils sont devant. Jésus, Éternel, Yahweh, Yahweh. Parce que c'est eux qui sont devant. Même avec le nom de Dieu, on dit ils sont morts. Et puis on les attend. Ils viennent aussi. Le vieux aussi est frappé. Je prie que cela ne t'arrive pas. Il y a un responsable que nous on a connu quand on était dans la jeunesse. Il était responsable d'une église, d'une assemblée. Parce que notre église est grande, il y a plusieurs assemblées. Et il était responsable d'une assemblée. Et pendant qu'il était responsable d'une assemblée, il devait se marier. Et en cherchant à se marier, tout le monde le voyait, c'était bien, c'était un leader de la jeunesse. Il était même leader de la jeunesse. Et tout le monde le voyait très bien. À un certain moment, il est tombé malade. Et on prie. On a appelé les anciens, les pasteurs sont venus prier, on a prié pour lui. Mais ça n'allait pas. À un moment donné, il commençait à s'enfler. Et c'est en demandant, les pasteurs ont dit non. Il faut nous dire, ou bien tu as fait quelque chose qui n'a pas plu à Dieu. Parce qu'on ne peut pas prier comme ça. Toi, tu es responsable premier de cette assemblée. On ne peut pas prier comme ça et puis la façon dont on voit là, ça ressemble à une malédiction, ça ressemble, tu es en train de t'enfler comme ça. Quand on va commencer à poser les questions, c'est là qu'on va se rendre compte qu'il y a 7 sœurs à qui il a promis le mariage. Pas en même temps, mais il a promis à une. Il couche à elle, il la laisse. Il a promis à l'autre. Il couche à elle, il la laisse. Il a promis à l'autre. Il couche à elle, il la laisse. Mais toutes ces filles-là, quand tu fais ça là, elles vont te dire des choses. Même si elles ne disent pas ces choses, même le péché là est en train de produire quelque chose. Et on s'est rendu compte, on a appelé les femmes, les pasteurs ont appelé les filles. Chacune a dit, et puis il les a laissées de façon méchante. C'était la méchanceté même qui était dans cette chose. Hey, tu ne m'appelles plus. Alors que tu le vois en train de diriger l'assemblée, c'est un agneau. C'est un agneau. C'est pourquoi je dis, écoutez-moi, maman Lily, on peut tomber. Hein. Il peut arriver qu'on tombe. Mais il y a d'autres, quand ils tombent là, normalement quand tu tombes, tu te lèves. Mais il y a d'autres, quand ils tombent, ils sont évanouis. Ce n'est pas la même chose. Il dit, l'évanoui, il est là, comme ça. On dit, mon frère, lève-toi, il fait. Il ne veut pas se lever. Il sait que demain, il va aller faire encore. Maintenant, les plus graves même là, eux quand ils sont dans le coma. Et pour eux là, tu ne sais pas c'est quand. Et c'est un chrétien, lui, il a décidé, il dit, laissez-moi dans le coma. On dit, mon frère, il faut changer. Il dit, je suis dans le coma. Parce qu'il ne veut pas laisser. S'il y a quelqu'un ici comme ça, tu laisses au nom de Jésus. Tu es fâché avec moi? Maman, c'est comme ça. Il est mort. Hein. C'était un ancien. C'était un ancien de l'église. Il a gonflé comme ça jusqu'à... C'est vrai, il s'est confessé, les gens ont prié pour lui. Mais il est mort. Donc, le péché là, ça entraîne à la mort. Ça entraîne à la mort. Il y a un pasteur qui prêchait un jour, depuis j'ai gardé son témoignage. Il dit qu'il y a un frère et une soeur en Christ qui étaient d'une église et ils se sont donné rendez-vous à l'hôtel. Ils sont allés, ils sont sortis ensemble. C'était leur habitude, donc ils sont sortis ensemble. Et le jour qu'ils sortaient, d'habitude quand ils sortent, elle prend sa route, l'autre aussi prend sa route. C'était à l'intérieur aussi du pays. Donc elle prend sa route, lui aussi prend sa route. Donc elle a pris sa route et puis lui aussi il a pris sa route. Et quand les deux ont pris leur route, elle arrive à la maison. Une heure de temps, 2 heures de temps après, son téléphone commence à sonner. On dit il y a problème dans l'église. On dit il y a quoi? On dit quelqu'un a fait accident. Donc le temps de s'appeler, on dit le frère tant a fait accident. Elle dit comment? Parce qu'elle sait que elle était avec lui. On dit le frère a fait accident jusqu'à le frère mort. Et au funérailles,
les pasteurs, normalement, nous on est en train de dire, bien-aimé, ne pleurez plus. Notre frère, il est au ciel. Et la sœur, c'est après qu'elle a raconté à un pasteur. Elle dit, elle est assise, elle pleure. Parce que c'est vrai que tout le monde sait qu'on nous connaît à l'église. Mais elle venait de sortir avec lui de l'hôtel. Donc elle s'est culpabilisée pendant des années. Elle s'est dit, mais quand on sortait là, est-ce qu'il a eu le temps de demander pardon avant que cela n'arrive? Tu n'as pas eu le temps de demander pardon, c'est là-bas. Donc pour elle, à cause d'elle, quelqu'un allait en enfer. Et c'est après plusieurs paroles, on a prié pour elle, prié pour elle. Donc c'est un pasteur même qui me rendait ce témoignage. Bien aimé, vous ne savez pas quand le diable... Tu sais, le diable, lui, il attend toujours l'erreur que tu dois commettre. C'est pourquoi j'ai dit, Dieu, on dit Dieu est lent à la colère. Dieu ne va pas certainement. Mais le diable sera toujours rebond. Parce que le diable sait que s'il te laisse, toi là même déjà, tu as une grande destinée. Donc tu es tombé dans son piège. Il ne va pas laisser. Parce qu'il sait que s'il te rate, tu peux revenir. Puis tu vas venir encore, lions-les. Il dit, attrapons-le en même temps. Je déclare que ça ne t'arrivera jamais. Dis amen fort, frère. Ça ne t'arrivera jamais. Jacques Gérard, pendant que je parle là, c'est pour nous aussi que je suis en train de parler. Nous-mêmes aussi, on est dedans. Regarde, on dit que c'était les fils des sacrificateurs. C'était des gens qui faisaient le service de Dieu. C'est pourquoi la Bible dit que Dieu va nous juger 2 fois plus que même les fidèles. Il dit au dernier jour, certains viendront dire, j'ai prophétisé en ton nom. Ça là, il ne parle pas des païens. Tu as vu comment le diacre d'Osso a dit? Il n'a pas dit que je ne vous connais pas. Il dit, je ne vous ai jamais. Ça veut dire que tu peux être dans l'église, tu es en train de faire. Il y a un pasteur qui a dit que quand il peint chouin, tu penses qu'il te voit. Or que dans son programme, il t'a mis en même temps de côté. Le jour où les gens se sont pointés, cette parabole, c'est Jésus qui a donné. Le jour où les gens se pointent devant Dieu, Dieu dit, je ne vous ai jamais connu. Mais les gars qui prophétisaient là, c'est prophétiser là. Seigneur, tu n'étais pas là. Ils prophétisaient. L'autre dit, j'ai fait ceci en ton nom, j'ai chassé les démons. Frère, cette affaire de Dieu est trop compliquée. C'est pourquoi je vais terminer pour dire, et j'ai l'habitude de dire, si tu n'es pas marié, il faut te marier. Parce que c'est ne pas se marier là. C'est ça qui envoie tout ça. Bon, quand bien même quand on est les mariés font aussi. Mais c'est ne pas se marier là. Frère, je disais à la jeunesse que la chair là, c'est la chair. La chair là demande ça. Il y a un âge où tu viens, tu grandis là. Déjà même les choses commencent. Donc ça là, il n'y a pas prière pour arrêter ça. Tout ce qui peut te calmer là, il faut te marier. Si tu es marié, tu as 90% d'aller au paradis. Et vous dites la vérité. Maintenant, à moins que toi-même tu décides, maintenant tu te lèves, maintenant tu dis non, tu as vu une autre femme, là toi-même tu veux partir en enfer. Mais sinon, Mambela, le seul problème qui nous fatigue là, c'est ça. Mais si tu es marié là, ça te prend au travail, tu viens à la maison, ça te prend ici, tu viens, et puis tu adores ton Seigneur, il n'y a rien. Maintenant on dit mariez-vous aussi, c'est maintenant, tu es là, tu cherches. Non, je n'ai pas trouvé. Si tu n'as pas trouvé, il faut rester tranquille aussi. Si tu n'as pas trouvé, il ne faut pas aller préparer dans la maison de quelqu'un. Ça là, quelqu'un a pris balle perdue. Souvent on a des soeurs, elles sont là comme ça, leur habit là, c'est dans moi de quelqu'un. Bon, je passerai. Elle est ici, on rit ensemble, on chante ici, mais il y a trois robes qui sont dans un armoire de quelqu'un là-bas. Que Dieu nous aide. Et que Dieu permette que nous marchions dans la sanctification. Dis amen fort. Pour ne jamais que la mort qui est arrivée au fils d'Élie puisse nous atteindre. La deuxième chose, deuxième conséquence du péché, c'est quoi?
Si quelqu'un suit bien, ce matin, je suis en train de prêcher à malédiction d'Élie. La deuxième conséquence, c'est quoi? On dit plus de vieillards dans ta maison. Quand on dit plus de vieillards dans ta maison, on n'est pas en train de dire que il y a le vieillard, c'est le symbole de la sagesse et de l'intelligence. Quand Dieu veut les frapper, il dit dans ta maison, il n'y aura plus d'intelligents. Ça veut dire que le péché là peut amener même tes enfants à être des vauriens à l'école. Donc souvent, il faut bien regarder. Si les enfants ne valent rien, regarde ce que tu fais. Est-ce que tu ne fais pas des choses bizarres? 1 Samuel, le chapitre 2, le verset 31 à 32. Il dit, voici. 2, 31 à 32. Voici, le temps arrive où je retrancherai ton bras et le bras de la maison de ton père, en sorte qu'il n'y aura plus de vieillards dans ta maison. Tu verras un adversaire dans ma demeure, tandis qu'Israël sera comblé de biens. Il n'y aura plus jamais. Il dit plus jamais. Le péché enlève, ça enlève l'intelligence, la sagesse. Non seulement de toi-même, mais en même temps de ta descendance aussi. Alléluia. Écoute, quand je suis en train de dire de toi-même, il faut faire attention. Parce que regarde, tu peux être bien à l'école, tu es bien intelligent, mais tu ne comprends pas pourquoi, malgré toutes ces choses-là, ça ne passe pas. Parce que le péché t'a volé quelque chose. T'a volé quelque chose. La troisième chose, le péché annule les promesses que Dieu donne. Regarde, peu importe les prophéties que le prophète va déclarer sur ta vie. Si tu vis comme tu veux, ces prophéties-là ne s'accompliront pas. Ça la soit sûr, frère. Si tu vis comme tu veux, ça ne s'accomplira pas. 1 Samuel, le chapitre 2, le verset 30. Les promesses divines annulées. Il dit, c'est pourquoi. Voici ce que dit l'Éternel, le Dieu d'Israël. J'avais déclaré que ta maison et la maison de ton père marcheraient devant moi à perpétuité. Moi-même, j'ai dit qu'à perpétuité, là, vous allez marcher devant moi. Il dit, et maintenant, dit l'Éternel, loin de moi, car j'honorerai celui qui m'honore, mais celui qui me méprise seront méprisés. Dit, celui qui me méprise, je le méprise. Mais celui qui m'honore, je l'honore. Bien-aimé, tu veux être béni. Honore le Seigneur pour que lui aussi t'honore. Mais si tu méprises ses lois, tu le méprises lui aussi. Il dit, je te mépriserai. Et c'est une bénédiction qu'il avait déjà déclarée sur Élie et ses enfants. Mais il dit, malgré que j'ai dit qu'à perpétuité, ta descendance sera là. Moi-même qui ai dit là, je reviens sur ma propre décision. J'ai dit, maintenant, ça ne sera plus pareil. Demandez un peu à Samson. Quand Samson est parti avec Delilah, est-ce que Samson savait que ses yeux allaient se casser? Souvent, tu peux penser que le péché là, oh non, c'est quelque chose qui s'est passé comme ça. Mais tu n'as pas idée de ce que le diable peut annuler dans ta vie. Je prie, s'il y avait quelque chose qui avait été annulé, que cela revienne au nom de Jésus. Oui, parce qu'actuellement, nous sommes en train de parler. Ce qui est passé est passé. Maintenant, toutes choses sont devenues nouvelles. C'est pourquoi s'il y avait des choses qui avaient été volées, que cela soit brisé au nom de Jésus. Alléluia. Certains souvent sont dans les églises. Nous tous, nous sommes passés par là. On dit, il y a baptême. On était baptisé, il dit, Tu ne baptises pas, il dit, Ça veut dire que quand quelqu'un dit, il ne se baptise pas là, c'est dit volontairement, il est en train de dire qu'il n'a pas encore fini. Non, c'est vrai ou c'est faux. Toi, tu peux pas. C'est vrai ou c'est faux. C'est vrai ou c'est faux. On n'est pas des enfants quand même. On dit, il faut te baptiser. Pourtant, tu es dans l'église. Hein? Toi-même, tu reconnais que tu veux marcher avec Jésus. Mais on dit, baptise-toi. Tu dis, Parce que dans ta tête, tu n'as pas encore fini les faux ken. Maintenant, je te pose la question. Si entre-temps, le diable venait maintenant vers toi, Dieu n'a plus le pouvoir de te gérer. Il n'a plus le pouvoir de te gérer.
Parce que vous avez dit que le baptême, c'est un cachet, c'est un symbole. C'est-à-dire que quand quelqu'un dit « j'ai accepté le Seigneur », le baptême est un cachet pour dire que toi, tu as dit. Toi, ce n'est pas quelqu'un qui t'a dit. Toi-même, tu t'es levé et puis tu as déclaré. Et souvent, j'aime prendre les partis politiques pour illustrer ça. Dit que je suis de tel parti. Mais si tu n'as pas la carte, les avantages qu'on donne aux partis, on ne peut pas te donner. Ceux qui sont bien plongés dans le parti, ils ont une carte. C'est pas ça? Carte des membres. Maintenant, toi, ouais, ta carte de membre qui est le baptême. Parce que même quand on te baptise, regardez, c'est un acte physique, mais c'est spirituel. On dit, j'abandonne, on te plonge. L'ancienne vie reste dans l'eau. Et quand tu renais, c'est une nouveauté de vie. Le gars dit, non, il n'est pas encore fini. Mais non, si vous me plongez, il doit rester dedans. Parce que si je sors, je suis censé ne plus faire ce que... Donc, quand quelqu'un dit ça, ça veut dire que lui-même, il prémédite des péchés. Je ne vais pas dire le nom de l'église, mais nous tous, on vient de là-bas. Vous allez voir beaucoup de mariages que les gens veulent célébrer. On dit non, on veut célébrer à la mairie, mais il ne faut pas en faire à l'église d'abord. Si, moi, mes cousins ou mes tantes ou plusieurs, on dit non. Pourquoi? Parce que c'est que si, ils ont l'habitude de dire que quand tu viens à l'église, il y a des choses que tu ne fais plus. Parce qu'il y a la communion aussi à prendre. Je viens sur communion. Dimanche, on prend Sainte-Seine. Moi, je vous ai dit à Visano, des gens qui disent non, je ne veux pas me marier, c'est différent hein, de quelqu'un qui dit non, je veux faire, c'est différent. Je suis en train de dire des gens qui, dans leur esprit, moi je connais mes cousins, mes choses, on dit non, mais il faut faire à l'église. Il dit non, on n'est pas encore fini, mais oui, c'est que quand on arrive à l'église, on reste tranquille. Il dit, mais en ce moment, tu es dans l'église, là, tu fais quoi? Ah, pourquoi il y a plusieurs qui sont assis dans l'église, mais en réalité, ils ne sont pas de l'église. On dit à la Sainte-Seine. C'est la Sainte-Seine aussi qu'on prend pour juger et puis on voit comme l'état de l'église. Mes frères, s'il te plaît, il ne faut pas faire comme certaines personnes. Parce que quand la Sainte-Seine vient, on dit à la Sainte-Seine aujourd'hui, je suis malade. Parce que tu sais qu'on m'a dit, celui qui n'est pas comme ça, celui qui n'est pas comme ça. Frère, aujourd'hui, il faut bénir Dieu que nous-mêmes là, c'est trop léger, c'est trop souple. Quand il dit c'est trop souple, j'ai dit la façon dont on parle. Voilà mon frère qui est là, le jour de la Sainte-Seine. On ne fait pas louange comme on fait. Hein? Tout est comme ça. Et quand tu rentres, tu ne parles pas. Le Seigneur est là. Et puis on chante. Et on a soupé avec le Seigneur. Maintenant, quand on finit l'adoration, il y a toujours une prophétie. Souvent même, c'est à cause de prophéties. Toi-même, tu es saint. Tu ne prends pas. Mon frère, c'est ça. On a un ancien là, lui, sa prophétie était trop dangereuse. Quand il s'élève, il dit, mes enfants, je t'ai longtemps parlé. Aujourd'hui, je suis fatigué. Je te frapperai, frère. Je te frapperai. Ma colère s'abat ce matin. On dit, venez prendre. Moitié de l'église même ne vient pas. Et puis après, maintenant, les pasteurs nous voient, on dit, mais à quoi tu n'es pas venu à la Sainte-Seine? On dit non, il n'y a rien, mais. Parce que tu cherches jusqu'à tu te dis, non, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qu'il a fait? On veut me frapper ici, là. Et pas venir. Mais aujourd'hui, tu vois, quand on te dit, quand tu viens, la Sainte-Seine, ça n'effraie pas. Ce n'est pas quelque chose pour effrayer. Mais c'est quelque chose qui montre aussi que ta vie est en règle. Fais tout pour que la Sainte-Seine, tu puisses prendre. Tu vois, quand le diable veut te détruire, il veut t'empêcher de prendre la Sainte-Seine en faisant des fautes et puis t'éloigner de la Sainte-Seine. Or, la Sainte-Seine a une portée spirituelle dans la vie des enfants de Dieu. C'est pourquoi que cela ne soit pas ton partage au nom de Jésus. J'étais sur quel point? Et le 4e point, la conséquence du péché, c'est la défaite face à l'ennemi. Tu vas toujours prendre, tu seras toujours dans la défaite devant ton ennemi. Le sorcier s'élève, tu ne peux rien. L'ennemi s'élève, tu vas tomber. Quelqu'un s'élève, tu vas tomber contre toi. Au travail, des collègues vont s'élever, tu vas tomber. Quand tu es dans le péché,
tu n'as pas de force devant l'ennemi. 1 Samuel, le chapitre 4, le verset 17. C'est là où je vous ai dit, ils sont allés en combat et ils ont perdu. Pourquoi? Parce qu'ils étaient dans le péché. Et ceux-mêmes qui étaient devant, c'était ceux-mêmes qui étaient les pères du péché dans l'église. 1 Samuel, le chapitre 4, le verset 17, il dit, celui qui apportait la nouvelle dit en réponse à Israël, Israël a fui devant les Philistins et le peuple a éprouvé une grande défaite. Et même tes deux fils, Ophni et Phiné, sont morts. L'âge de l'Éternel a été prise. Dieu est trop puissant, mais c'est à cause de l'état de la vie des enfants de Dieu que la défaite est venue. Je prie que cette année, tu te relèves et qu'aucun ennemi n'ait le dessus sur toi. Bien-aimé, c'est pourquoi souvent, tu vas prier et tu te demandes, mais comment est-ce que les sorciers là, ils sont toujours sur ma vie? Mais c'est parce qu'il y a quelque chose de toi en eux là, je ne sais pas, d'eux en toi, qui sont toujours là. Même Jésus a dit, il dit le diable vient, mais il n'y a rien de lui en moi. Mais s'il y a quelque chose d'eux en toi, ils viendront toujours. Viendront toujours. Est-ce que ce matin je parle à quelqu'un? Ils viendront toujours. C'est pourquoi je dis, regarde, avec tout ce que nous sommes en train de dire comme conséquence, tu vois le fait que toi tu aies péché et que tu viennes t'asseoir, moi ça m'enlève quoi? Mais qui est le perdant? C'est toi. Et si le diable venait à t'avoir, et si le diable venait à te frapper, et si le diable venait à annuler tes prophéties, tu seras assis sans prophétie. Ah, Dieu a dit, mais le diable a déjà tout annulé ça. La cinquième chose, la jalousie de la réussite des autres. Ça veut dire que quand tu es dans le péché, que Dieu tourne son regard. Tu vas voir les autres, c'est la cinquième note, tu vas voir les autres réussir. Et toi, tu ne réussiras pas, tu ne comprendras pas. Tu vas voir les autres dans l'église en train d'avancer. Ils vont rendre témoignage. Dieu m'a béni, Dieu m'a béni. Et toi, tu seras assis en train d'être aigri. Pourquoi? À cause de la vie que tu mènes. Et voilà, c'est ce que Dieu a dit aux enfants. Il dit, 1 Samuel, le chapitre 2, le verset 33, par rapport à la jalousie. Il dit, je laisserai subsister. Quand il a dit à Élie, il dit, je vais enlever tes enfants, mais je vais mettre quelqu'un d'autre. Et puis vous allez voir, ça va vous faire mal. Il dit, je laisserai subsister auprès de mon autel l'un des tiens. Ça veut dire, il y a un là, lui sera là, il va regarder. Afin de consumer tes yeux et d'attrister ton âme. Mais tous ceux de ta maison mourront dans la force de l'âge. Tu as vu quand on dit mourront dans la force de l'âge, ça veut dire que Dieu même a envoyé mort précoce. Donc ça veut dire que péché même envoie mort précoce. Et nous toujours on dit c'est le diable. Mais ici Dieu dit que tous tes enfants là, ils vont mourir dans la fleur de l'âge. Et il dit, je laisserai quelqu'un. Ça va brûler ton âme, ça va brûler. Que cela ne t'arrive pas au nom de Jésus. Oui, que cela ne t'arrive pas. Oh, si bien aimé, je vous dis, à longtemps on a duré dans l'église. J'ai vu des exemples. Des personnes qui se sont comportées comme ça. Ça ne leur a rien apporté. Je vous assure, des personnes qui se sont dit, oh vous-même vous dites quoi? Vous les gens de l'église, oh vous êtes trop carrés, vous êtes trop carrés, vous êtes trop carrés. Aujourd'hui on regarde leur vie, ça n'a pas avancé. Parce qu'en fait c'est pas nous. La loi là qui a donné, c'est Dieu. Donc c'est à nous que tu peux dire on est trop carrés, mais c'est avec Dieu que tu vas gérer. Avec Dieu que tu vas gérer. La dernière chose et la sixième chose, c'est la mendicité à cause de la pauvreté. Dieu va réduire ta vie à la pauvreté. Et il a dit ça dans 1 Samuel, le chapitre 2, le verset 36. 1 Samuel 2, 36. Il dit, et quiconque restera dans ta maison viendra se prosterner devant la nouvelle personne que je vais mettre à votre place. Il dit, viendra se prosterner devant lui pour avoir une pièce d'argent et un morceau de pain. Eh Dieu, quand Dieu aussi est fâché, c'est pas bon, hein. Il dit une pièce d'argent et quoi? Il faut savoir même que quand quelqu'un vient demander un morceau de pain, c'est un état de pauvreté. Hein? Il ne demande pas beaucoup, hein? Lui il dit un morceau. Ça veut dire que Dieu a décidé de le mettre dans une pauvreté là. Et puis il dit, vous allez venir demander à celui que je vais mettre maintenant comme sacrificateur là. Ça vous allez venir demander.
Pourquoi? Parce que Dieu aussi a laissé pendant un temps, jusqu'à ce que vous repentez, mais vous ne vous êtes pas repentis. Et il dit, devant lui, pour avoir une pièce d'argent et un morceau de pain, et dira, attache-moi, je t'ai pris, à l'une de tes fonctions du sacerdoce, afin que j'aie un morceau de pain à manger. C'est-à-dire, il a condamné toute leur descendance à venir mendier pour manger. Or, la descendance devait être des sacrificateurs après sacrificateurs après sacrificateurs. Dis Seigneur que cela ne m'arrive jamais. Bien-aimé, écoute-moi. Dis à un voisin, écoute le pasteur. Non, est-ce que tu lui as bien dit? Il a bien dit. Bien-aimé, écoutez-moi, c'est la fin. Je suis à la fin, je vais clôturer le message. Bien-aimé, le Dieu qu'on sait, c'est un Dieu de miséricorde. Ce que je suis en train de dire, je ne suis pas en train de dire pour te condamner. Mais je suis en train de le dire pour que nous tous, nous puissions ouvrir nos yeux afin que chacun se remette en cause et que chacun redevienne l'enfant de Dieu qui doit être. De telle sorte qu'on ne regarde pas ton Facebook pour dire qu'il fait le réveil de l'aurore, il prie dans telle église, on voit son image, mais quand on associe ça à ta vie, on dit il n'y a rien de chrétien en lui. Ça va attrister le cœur de Jésus. Et ça va faire descendre un jugement sur toi. Nous sommes censés être la lumière du monde. C'est pourquoi toi et moi, ce matin, bien-aimé, tu veux être béni, il faut vivre dans la sanctification. Dieu va te bénir. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? C'est difficile. Oh. Si la vie chrétienne n'est pas facile, mais tu dois souvent fermer tes yeux et puis avancer. Mais demandez au papa Dosso, même au papa Guy, demandez. Je vous ai dit ici. Tu vois, même maman Alice ne peut pas dire que papa Guy, son règne est fini. Non, hein. Moi, ma femme est venue, elle a kiffé, papa Guy, hein. Elle dit non, mais le monsieur là, il s'habille bien. Oh, mais le monsieur là est trop bien habillé. Mais moi-même, quand je le regarde, je lui dis que mais je suis trop fan de ta manière de t'habiller. Ça me rappelait un peu mon père. Donc, il faut imaginer, si moi, mon mouvement a dit ça. Donc, maman Alice ne peut pas dire que non, ça c'est voilà, il est fini. Non. Si elle veut tester, un cas dit bon, je donne un mois. Alléluia. Donc, pour dire que, frère, tout le monde ici, c'est difficile pour tout le monde. Il n'y a rien de facile pour quelqu'un ici. C'est parce qu'on ne prend pas le micro pour demander. Sinon, toutes les soeurs qui sont ici, toutes les femmes qui sont ici, au travail, là, il y a un qui dit que, est-ce que ton mari m'a... Les mariés qui sont là, si on leur demande, ils vont dire. Sans prophétie, ils vont dire. Non, si ton mari... Il y a d'autres, mais ils ont le courage. Ils disent, si ton mari ne veut pas, je suis là. Maintenant, ce que je veux dire, dis pasteur, dis la chose. Il y a des jours où ce n'est pas seulement les gens qui te regardent, mais toi aussi tu vois. Nous voyons. Vous voyez. Il ou elle voit. Nous voyons. Donc il y a des jours où tout le monde nous voit. Mais on décide, et comme on a décidé, on dit non. À cause de Jésus, je vais. Maintenant, même quand tu veux dépasser Jésus, même là, il faut te dire que même si Jésus a compassion de moi, Satan n'aura jamais compassion de moi. C'est parce que ces deux réalités-là, souvent, ne sont pas dans notre tête. C'est pourquoi on fait ce qu'on a envie de faire. Parce que le diable n'agira pas comme Dieu pour dire que non, hein, je suis là à la colère. Oh non, quand tu as commencé, mais c'est maintenant, il appelle même tous les autres. Il dit, viens. Ce n'est pas ceux-là qui réveillent de l'aurore, ils sont sur nous. Jeudi, ils sont en train de nous lier. Il y a un qui est sorti. Venez, on fait sa fête en même temps. Et puis tu es assis là, tu ne comprends rien, ta vie est bloquée. Tu ne comprends rien, ta vie est bloquée. Je vais dire aux mariés, mariés, faites tout. Aujourd'hui, les gens cherchent les femmes mariées, les gens cherchent les hommes mariés. Faites tout
pour tenir ferme. Parce que quand tu es marié, tu vends spirituellement. Toutes vos réalisations dans le mariage, toutes vos bénédictions, ce n'est pas bon. Quand tu es marié, il y a beaucoup de choses qui vont prendre. Tu es avec ta femme, vous devez réaliser 2 villas, vous devez avoir 2 pavillons. Selon Dieu, vous devez avoir 3 bâtiments. Mais on va venir te voler 2 ou bien 3. C'est pourquoi quand Dieu dit même ne sépare jamais ce que Dieu a uni, c'est trop profond. C'est pourquoi faites tout. Même si c'est dur comment. Dites, je suis converti et j'ai décidé, je ne tomberai pas. Que Dieu permette que jamais le diable ait le dessus sur toi. Et que tu sois converti au nom de Jésus. Amen. Amen. On va se tenir debout ensemble. On va se tenir debout ensemble. Nous allons prier en toute humilité. Chacun va demander pardon à Dieu. Parce que j'ai dit, jusqu'à ce matin, jusqu'à ce qu'on soit assis ici, tout ce qui est passé est passé. Nous allons dire à Dieu, Seigneur, je te demande pardon. Je te demande pardon pour tout ce que j'ai pu faire. Pour tout ce que j'ai fait comme péché. Tout ce que j'ai fait hier, avant-hier. Je demande ta grâce. Prie et demande pardon au Seigneur. Demande pardon au Seigneur. Demande pardon au Seigneur. Nous te demandons pardon, Seigneur, ce matin. Je prie et je te demande pardon, Père. Pardon pour tous mes péchés. Pardon pour toutes mes transgressions. Pardon pour tout ce que j'ai fait qui ne t'a pas glorifié, qui est allé contre ta parole. Je réclame miséricorde, Seigneur, ce matin. Seigneur, lave-moi avec ton sang qui est versé sur la croix. Ton sang, que ce sang-là me purifie, que ce sang-là me sanctifie, que ce sang-là me nettoie, Papa. Lave-moi depuis ma tête jusqu'à mes pieds. Je prie, Éternel, que rien ne soit un obstacle entre toi et moi. Que rien ne soit un obstacle entre toi et moi, Seigneur. Je refuse, Père, qu'un péché quelconque élève une muraille, élève une barrière entre toi et moi. C'est pourquoi nettoie-moi de tout péché, quel que soit ce que j'ai fait, quel que soit ce que j'ai fait. Éternel, pardonne-moi et lave-moi avec ton sang. Lave-moi avec ton sang, Seigneur. Lave-moi avec ton sang, Jésus, et purifie-moi ce matin. Merci, Seigneur. Merci, Dieu vivant, au nom de Jésus. Amen. Ouvre les yeux, regarde-moi. Nous allons prier, nous allons dire au Seigneur, Seigneur, j'annule toutes les conséquences de mes péchés passés. En tout cas, jusqu'à aujourd'hui, tout ce que j'ai pu faire qui n'a pas glorifié ton nom, mais qui est en train d'avoir un impact par rapport aux conséquences que nous voulons dire, que ces conséquences-là soient brisées parce que j'ai demandé pardon. Dis avec moi, Seigneur, ce matin, j'annule et je brise toute conséquence d'un péché quelconque sur ma vie. Quel que soit le péché, parce que j'ai demandé pardon, j'annule son impact. Prie et demande cela. Annule l'impact sur ta vie au nom de Jésus. J'annule tout impact d'un péché quelconque sur ma vie au nom de Jésus. Cela n'a plus de force ni de puissance afin de travailler dans ma vie. Je brise l'impact de ce péché. J'annule l'impact de ce péché. Je détruis l'impact de ce péché. Je brise l'impact de ce péché au nom de Jésus. Et je déclare qu'aucun péché ne viendra, Seigneur, détruire ma vie. Aucune conséquence, Seigneur, ne s'abattra dans ma vie au nom de Jésus. J'arrête cela maintenant. J'arrête cela maintenant. J'arrête cela maintenant. J'arrête cela maintenant. Au nom puissant de Jésus. Amen. Ouvre les yeux, regarde-moi. La troisième chose pour laquelle nous allons prier, c'est que au-delà du péché de quoi nous avons beaucoup parlé, il y a le caractère. Tu vas dire à Dieu, je te remets mon cœur. Tout ce qui n'est pas bon, mauvais caractère, méchanceté, jalousie, orgueil, critique, murmure, colère, je te présente cela. Change-moi ce matin. Change-moi ce matin. Donc, mets ton caractère entre les mains du Seigneur et demande au Seigneur d'enlever tout mauvais caractère et de te donner un bon caractère. Prie et demande cela au Seigneur. Que tout mauvais caractère, soit ôté dans nos vies au nom de Jésus.
Père, la haine, la méchanceté, oh la jalousie, l'orgueil, la colère. Seigneur, que ces choses soient brisées dans nos vies. Nous voulons te ressembler. Nous voulons être à ton image, Papa. C'est pourquoi que ces choses soient ôtées de nos vies. Ôtées de nos vies. Ôtées de nos vies, Seigneur. Merci, Père, parce que tu nous libères et tu nous délivres ce matin. Merci, Papa. Merci, Seigneur. Nous faisons maintenant la dernière prière. Ouvre les yeux. Nous faisons maintenant la dernière prière. Tu vas dire au Seigneur, Éternel, je veux, donne-moi la force de marcher. Frère, on a besoin de la force de Dieu. Sinon, humainement parlant, avec la force, on ne peut pas. Non, on ne peut pas. La chair seule ne peut pas face au péché. Non, non, non. C'est pourquoi on a besoin de la force de Dieu. Tu vas demander au Seigneur, donne-moi ta force. Donne-moi ta force. Aide-moi à marcher toujours dans tes voies. Prie et demande au Seigneur de t'aider. Demande de l'aide du Seigneur. Demande l'aide du Seigneur. Demande de l'aide du Seigneur. Demande de l'aide du Seigneur. Qu'il t'aide à marcher dans ses voies. 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 Seigneur, aide-moi à marcher dans tes voies. Père, donne-moi la force et donne la force à ton église de pouvoir marcher dans tes voies, Seigneur. Ce matin, bâtis notre vie en toi, notre vie en Christ, Père. Qu'on soit reconnu comme de véritables enfants de Dieu. Non pas devant les hommes, mais devant toi et devant le ciel. Seigneur, nous voulons vivre, Seigneur, selon toi. Et nous voulons vivre selon, Éternel, ta volonté. Oh, Papa, agis dans nos vies, Seigneur. Agis dans nos vies, Papa. Agis dans nos vies, Éternel. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Ouvre les deux mains en position de recevoir pendant que je veux prier pour toi. Père, je remets tes enfants ici en tes mains. Ce matin, tu as parlé au cœur de chacun de nous. Je prie, Seigneur, s'il y avait une conséquence qui était en train d'agir, je l'annule au nom de Jésus. S'il y avait une conséquence qui s'apprêtait à venir, Seigneur, nous l'annulons au nom de Jésus. Père, purifie ton église. Purifie tes enfants. Je prie, Éternel, toi qui donnes le faire et le vouloir, que tu donnes le faire et le vouloir à chacun de nous. Afin que nous puissions résister au diable. Et afin aussi que nous puissions fuir le péché. Donne-nous cette force de dire non. Donne-nous la force de dire non au péché. Donne-nous la force de dire non au diable. Que cette force soit communiquée à ton église ce matin au nom de Jésus. Père, nous voulons que tu déverses ta grâce, tes miracles dans cette église, Papa. C'est pourquoi que toute œuvre de l'ennemi, Seigneur, contre la vie de tes enfants soit brisée et annulée au nom de Jésus. Reçois la force de Dieu. Reçois la force divine. Reçois l'amour de Dieu. Reçois la force qui va te faire tenir jusqu'à la fin. Afin que tu puisses dire comme Paul, oui, j'ai achevé la course et j'ai marché comme Dieu veut. Va avec cette grâce ce matin, au nom de Jésus. Amen. Amen. On peut se rasseoir. Dieu s'est donné. Je ne peux imaginer combien ça coûterait. À la croix, il a pris ma place. Mon Dieu s'est donné. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Que Dieu te bénisse. Amen. Quelqu'un a été béni ce matin? Amen. Regarde juste un voisin, dis-lui voisin, tu es béni au nom de Jésus. Amen. Amen.
Voilà. Merci les instrumentistes. Avant que nous fassions nos offrandes, j'ai gardé ce conseil juste après le message parce que lui, je le fais en conseil. Et le conseil que je veux donner à la jeunesse, à tous ceux et celles qui ne sont pas mariés, mariez-vous. N'ayez pas peur. N'ayez pas peur. On n'a jamais été prêt pour dire qu'on a tout et puis on dit on s'est marié. On a le minimum et puis on s'élance. Mariez-vous. Et vous allez voir que comme Dieu est dans le mariage, la Bible dit que quand il a mis l'homme et la femme, on dit Dieu les bénit. Il y a une bénédiction qui accompagne le mariage. Donc, mariez-vous. Et le conseil que j'aimerais donner à mes filles, parce que j'ai beaucoup de filles ici aussi, quand quelqu'un vient et dit je veux être avec toi, envoie-le devant ton homme de Dieu. Envoie-le devant l'homme de Dieu. Envoie-le devant ton papa. Afin que ton papa aussi puisse aussi te soutenir en prière. Souvent, ça peut te permettre de ça permet aussi de te garder. Si la personne ne vient pas avec un bon esprit dans la prière, les choses peuvent ne pas marcher. Mais si c'est bon, ça va aider aussi. Amen. Voilà, n'ayez pas peur, n'ayez pas peur. Mariez-vous vite, c'est très important. C'est vrai que moi, je me suis marié vite. Mais il y a des personnes qui se sont mariées plus vite que moi. Moi, je me suis marié à 32 ans. Il y a des personnes qui se sont mariées plus vite que moi. Donc, mariez-vous, c'est important. Amen. Ça permet à Dieu de te préserver, mais ça permet à Dieu de pouvoir te donner l'espace pour te réaliser aussi plus rapidement. Amen. Plus rapidement. Amen. Amen. Voilà, donc, que cette année 2025, avant la fin de l'année, comme ça, on cherche à célébrer des mariages. Amen. Voilà. Ça a été faible. Amen. C'est vrai que souvent quand on veut se marier, on va dire non, il faut que j'ai la Jaguar, il faut que j'ai la dernière Range Rover, il faut que j'ai la dernière. Bon, tout mon conseil c'est que si tu peux t'abstenir là, donc il faut attendre ça. Mais si tu ne peux pas t'abstenir, on fait quelque chose rapidement et puis on s'en va. Amen. Amen. Voilà. Amen, donc moi-même j'ai envie de revenir pour le mariage comme ça. Amen. Notre frère Jean-David a sa voiture. Il y a trop de voitures ici. On décore une voiture. Et puis on prend, et on a 2 salles ici. Amen. C'est fini. Diac Dosso, PCO. Hey. C'est fini, il organise tout. Pâtisse d'or et le gâteau et la décoration. Amen. C'est-à-dire, mariage à même est là, c'est nous on se fatigue. Mariage à même est là, puis on se fatigue. Amen. Et puis on fait rapidement. Je le dis parce que, vous savez, même chez moi aussi, cette saison, je ne fais que dire ça aussi aux jeunes. Pour que chacun entre dans le mariage afin que... C'est une bénédiction aussi, c'est une bénédiction. Souvent, c'est le diable qui fait voir aux gens, non, c'est pas bon, c'est ceci, c'est cela. Non, c'est une bénédiction. Donc, que le Seigneur vous bénisse. Mais Vivi, soyez mariés au nom de Jésus. Amen. Que Dieu fasse qu'ils arrivent et tous arrivent. Amen. Amen. D'accord. C'était mon conseil à tous les célibataires. Amen. Amen. Nous allons faire nos offrandes. Tu vas prendre ton offrande. Tu pries toujours aussi sur ton offrande, bien-aimé. Hein?